trop folle parce que je viens pour vous annoncer. J'ai une très bonne news pour vous. Mais avant de vous annoncer la nouvelle, mais normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Tu vas d'abord prendre quelques secondes de ton temps, s'il te plaît, pour me suivre sur cette chaîne YouTube. Depuis le temps que je répète, si tu ne le fais pas, s'il te plaît, abonne-toi. C'est hyper important. Soutiens-nous. Soutiens au max, en fait. Et on a besoin de ça. Donc, abonne-toi. Et si tu ne me suis toujours pas sur mes 2 comptes Instagram, je t'encourage également à le faire. Donc, par rapport à cette chaîne, c'est la même citation. Donc, on parle des valeurs, on parle de la foi chrétienne, etc. Et si tu veux en savoir plus sur moi, mon compte principal, c'est la Babs, où là, je parle de mode, beauté, mannequinat, mais également avec un brin de foi qui reste le rock, la base. Jesus Christus de Nazaritus. Jésus-Christ. Traduction. Bref, en gros, aujourd'hui, je viens pour vous annoncer ma première conférence. Est-ce qu'on peut applaudir? Yeah! Normalement, si tu me suis sur Instagram, j'ai annoncé hier donc que je fais une première conférence donc, autour des agressions sexuelles. Donc, on va parler abus, attouchement, harcèlement de rue et tout ça. Mais je me suis dit que c'était important que je fasse une vidéo pour expliquer pourquoi cette conférence, pourquoi ce thème, sans trop entrer dans les détails, parce que le but, c'est quand même que vous venez, que vous participez, en tout cas, si vous sentez le besoin, si vous êtes passé par là à cette conférence. En gros, ça fait partie, comme je dis, de la série donc autour de la guérison de l'âme. En vérité, pour vous dire, j'avais vraiment prévu de faire une vidéo témoignage où j'allais partager mon histoire parce que malheureusement, je fais partie de ces femmes-là qui ont vécu dans tout ce qui est abus, agression, etc. Et je voulais donc vraiment partager mon témoignage et expliquer vraiment les clés pour guérir et comment en fait Dieu est en train de me guérir dans le processus. Seulement que j'avais filmé la vidéo, tout filmé, même fait le montage. Mais pendant que je faisais le montage, j'avais plein de voix qui me revenaient. Tu n'as pas peur qu'on dise ça. Tu n'as pas peur que s'il tombe dessus, ton agresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin bref, vous savez toutes ces voix. J'étais vraiment attaquée dans mes pensées et je n'ai vraiment pas eu la paix de poster la vidéo finalement en public sur cette chaîne YouTube comme les autres témoignages où franchement j'avais la paix, j'avais la conviction pour le reste où je savais que c'était le moment de partager en public. Là, je savais que non. Et du coup, en fait, d'avoir eu ces réactions et j'avais aussi un sentiment de peur a été l'élément déclencheur où j'ai compris que je n'étais pas totalement guérie. Parce que vraiment, comme je dis, les autres vidéos, que ce soit le rejet, la timidité ou tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, j'avais pas de mal à en parler, j'avais pas de mal à le partager ouvertement, alors que là j'avais pas du tout les mêmes sentiments et au contraire il y avait beaucoup de peur et je me suis dit non, t'es pas totalement guéri, tu vas pas prendre le risque de mettre ça sur internet effectivement, mais du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une conférence et en plus de ça de toi-même libérer la parole, ça va aider d'autres femmes parce que ça s'est imposé sur mon cœur. Après ça c'était en mode fait une conférence et ça a été confirmé par la suite parce que j'ai la vision de cette conférence depuis, pour vous dire, depuis décembre, janvier, donc décembre 2020, janvier 2021. Je savais pas trop, j'attendais de voir que le Seigneur me confirme et ça a été vraiment confirmé, je pense, en mars. Fin février, début mars, j'ai eu vraiment la confirmation que je devais faire cette conférence. Et comment vraiment cette conférence est pensée? Le verset que personnellement sur lequel je me suis appuyée, qui s'est imposé sur mon cœur, c'est Apocalypse 12, 11. Donc je vais vous le lire. Qui nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi est-ce que c'est ce verset-là? Tout simplement parce que le Seigneur fait rien en vain. Et il faut savoir que dans mon histoire personnelle, que je ne vais pas raconter là, parce que bien évidemment, du coup, c'est les femmes qui participeront à cette conférence, qui auront l'honneur, je ne sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas de connaître mon histoire à ce niveau-là. Mais ça fait un certain nombre d'années que ça s'est passé. En tout cas, j'avais 13 ans quand ça a commencé et surtout à 19 ans. Et il faut comprendre que moi, en fait, j'ai rangé ça dans un tiroir. Dès que ça s'est passé, dès que c'est fini, j'ai rangé ça dans un tiroir. Pour moi, c'est oublié, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, c'est bon. Bref, fermé quoi. Et du coup, j'avançais. Et c'était caché. C'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, j'oubliais même que j'avais vécu une agression sexuelle. Je suis sincère. J'oubliais même, alors que non. Ça fait partie de mon histoire et je ne m'étais pas libérée de ça. Je fais partie de ces femmes qui sont restées, qui ont évité, qui ont camouflé, caché dans un tiroir, tout simplement, basta. D'où le nom de ma conférence qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ».
Pourquoi? Parce que justement, par moments, on vit énormément de douleurs et on décide tout simplement de les fermer dans un tiroir et de faire comme si on n'a jamais vécu ça, alors que malheureusement, ça a un impact sur notre vie. Et comme moi-même, j'ai réalisé que ça avait un impact sur ma vie, c'est par mon mari. Si ça tenait qu'à moi, mais aucun impact. J'avance, qu'est-ce que tu me parles? Il me disait, il faut que je guérisse parce que j'avais un peu de rancœur envers la personne qui l'a faite. Et puis, pour moi, en fait, je voulais même pas en parler. Si déjà vous êtes dans ces sentiments, c'est qu'il y a un souci. Et du coup, bref, le Seigneur m'a fait la révélation juste avant mon mariage que non, effectivement, il y avait un problème et qu'il fallait vraiment que je guérisse. Et j'ai entamé le processus de guérison. Et c'est là où je voulais terminer le processus avec le témoignage, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un processus et que c'était pas si évident que ça. Et en vérité, c'est une histoire, comme je dis, que j'ai enfermée, donc j'en parlais à personne et je me suis dit non, il est temps de mettre de la lumière sur ce qui s'est passé pour pouvoir être délivré et de pouvoir donc partager, témoigner avec des femmes qui sont certainement passées par là également. D'où le titre qui m'est venu vraiment comme ça, de l'ombre à la lumière. Et quand j'ai reçu le verset Apocalypse 12:11, je me suis dit non Seigneur, c'est trop fort, genre tout est en accord. Tu parles donc ce qu'il faut s'attendre pour celles qui veulent participer à cette conférence, qui ont vraiment besoin de vivre la délivrance, la guérison à ce niveau-là. Vraiment, comment c'est pensé, c'est que ce soit vraiment une safe zone. C'est vraiment que ce soit une conférence où on va vraiment échanger. Le but, c'est pas vous venez et il y a des guests qui vous parlent. Non, on est là pour échanger. Bien évidemment, il y aura des partages de témoignages. Les guests que j'ai sélectionnés, que je vais vous présenter dans les minutes à venir, vont partager ce qu'elles ont sur le cœur, ce que le Seigneur leur a mis à cœur, vont également répondre à nos questions. Je partagerai aussi mon témoignage. Et après, libre à vous, si vous vous sentez à l'aise de partager votre histoire à ce niveau, si vous sentez que par la parole, vous pouvez être délivré. Ce n'est pas obligé, je n'oblige personne. Vous pouvez tout simplement venir et écouter et prendre des notes et faire votre délivrance de votre côté. Enfin, parler de votre côté parce que je sais que ce n'est pas forcément facile de se livrer, surtout quand on ne connaît pas les gens. Et je prie vraiment que le Seigneur, vraiment que le Saint-Esprit vous inspire et vous guide parce que le but c'est que ce soit vraiment famille. Et n'ayez pas peur parce que je vais faire signer à chaque femme des documents pour la confidentialité. Tout ce qui sera dit dans cette conférence restera dans cette conférence et ne devra point sortir. Donc si ça peut rassurer déjà, c'est vraiment comme ça que j'ai pensé la conférence dans mon esprit. Et aussi le deuxième point que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, c'est qu'il faut comprendre que toutes les femmes en général qui ont vécu des agressions sexuelles, des abus, ça a eu, comme j'ai dit, toutes sortes de conséquences. Pour certaines, elles ont eu une honte d'elles-mêmes, rejet d'elles-mêmes, mauvaise image de la sexualité comme quelque chose de sale, d'horrible, alors que Dieu n'a pas créé la sexualité comme quelque chose de mauvais. Dans le cadre du mariage, c'est magnifique, c'est sain, c'est beau. D'autres, par exemple, ont eu du mal du coup dans leur sexualité même, c'est-à-dire même dans le cadre du mariage, à se livrer à leur mari. Il y a d'autres femmes aussi, c'est l'inverse, qui ont été violées. Souvent, on aime se moquer des femmes qui changent d'homme en fait, d'homme à homme, qui vont par-ci, par-là, qui se livrent facilement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut arrêter de juger, je me mets dedans, parce que des fois, on ne sait pas ce que les gens vivent. Parce que souvent, si vous voyez des femmes qui sont comme ça, je vous promets que si vous fouillez dans leur vie, souvent, ce sont des femmes qui ont vécu des abus, en fait, et du coup, qui ont une mauvaise estime d'elles après ça et qui peuvent se donner très facilement. Et c'est de tout ça qu'on va parler à cette conférence. Donc, les guests que j'ai sélectionnés sont qualifiés dans leur milieu. Donc, il y en a deux. Donc, la première, c'est Fatim Tambeli, qui est mon amie. Donc, le Seigneur lui a vraiment mis ce sujet à cœur. Et elle a vraiment pas mal de connaissances donc, autour de ce sujet, de qu'est-ce que dit la Bible, et vraiment en termes de restauration et de guérison. Donc, elle sera là pour nous donner des conseils, pour nous aiguiller sur la guérison et pour répondre à toutes nos questions. Et la deuxième guest, donc, c'est Pasteur Delphine Le Pennec, donc qui elle-même, ce qui est intéressant, elle-même est passée par là. Elle a vécu des abus dans son enfance et assez répétés. Et du coup, ça a créé toutes sortes de désordres en fait en elle, désordres émotionnels, etc. Jusqu'à son mariage en fait. Ça l'a suivi dans son mariage. Et vraiment, je ne veux pas spoiler parce que c'est à la conférence qu'elle expliquera son histoire et racontera son histoire en détail. Mais vraiment, ça a été hyper dur et elle s'est rendue compte même des années après, 10 ans, 15 ans après, dans son mariage, que ça avait des conséquences sur elle, sur son intimité avec son mari et tout. Et du coup, elle a engendré le processus de guérison. Et elle a eu sa guérison totale donc avec le Seigneur. Enfin, totale comme elle expliquera que tout est processus. Bref, donc ce sont ces deux guests qui seront là et bien évidemment donc moi qui partagera mon histoire parce que, et pour l'instant du peu que j'ai enclenché donc dans le processus de guérison, le Seigneur m'a également révélé des choses. Donc je partagerai ces clés-là avec vous et le reste je serai comme vous, je noterai tout ce qu'elles diront.
Le but de cette conférence, vraiment ce que je prie, c'est que chaque femme puisse être libre et que chaque femme puisse vraiment restaurer l'image qu'elle a de la sexualité. C'était vraiment ça aussi qui était le deuxième point, afin que dans le cadre du mariage, si vous êtes marié pour certaines, et si d'autres, vous êtes en voie du mariage ou même célibataire, mais en tout cas, quand vous rentrerez dans l'institution du mariage, vous puissiez jouir de la sexualité que Dieu a prévue pour vous. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas mauvais. Je prie aussi également que toute femme puisse pardonner, parce que je pense que le chemin vers la guérison, c'est le pardon. Et que vous méritez pour vous, non pas pour vos agresseurs, mais d'abord pour vous, aussi pour eux. Vous êtes les premières d'être libres. Et en vous libérant, vous les libérez également. Mais ça, on entrera beaucoup plus en profondeur. Je vais vous lire quelques questions que j'ai notées, qui me sont venues à cœur, qu'on va aborder pendant la conférence. Et peut-être que ça vous donnera envie de participer. Donc les questions par exemple auxquelles on va répondre, c'est: si Dieu m'aime, pourquoi a-t-il permis que je vive cet abus sexuel? Quelles sont les différentes conséquences dans l'âme d'une femme qui a vécu une agression sexuelle ou un viol? Comment en guérir? Quelles sont les conséquences sur la sexualité et comment restaurer celle-ci selon le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit du viol et l'agresseur dans tout ça? Il ne paye pas? J'ai du mal à pardonner l'agresseur. Comment faire? Faut-il affronter l'agresseur? Est-ce qu'il faut en parler à la famille lorsqu'on a vécu des abus, etc., etc. Je n'ai pas noté toutes les questions là sur mon téléphone, mais en tout cas, toutes les questions qui me sont venues à cœur, je les ai notées. Et comme je dis, la liste est non exhaustive. C'est-à-dire que si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre histoire, etc., vous pourrez les partager. Et nos guests qui sont qualifiés, en tout cas, avec l'Esprit du Seigneur, vous donneront des réponses. Et après, vous pourrez voir finalement qu'est-ce que vous allez faire. Donc tout ça pour le prix, donc c'est 29,99 € parce que non, ce n'est pas gratuit cette fois-ci, mais parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail, d'investissement. Et voilà, tout simplement, c'est important en tout cas que ce soit payant. La date, c'est le samedi 15 mai à partir de 14 h. Donc je ne mets pas d'heure de fin, mais on verra comment le Saint-Esprit va guider les choses parce que ce sont des sujets quand même assez profonds. Et voilà, que dire? On vous attend nombreuses et je prie vraiment, vraiment, vraiment que cette conférence puisse libérer plusieurs femmes et qu'on puisse passer de l'ombre à la lumière, qu'on puisse mettre en lumière toutes les zones d'ombre, tout ce que l'ennemi a voulu nous faire oublier, tout ce que l'ennemi a voulu qu'on garde enfermé en nous, mais qui doit sortir de nous, qu'on doit laisser sortir pour pouvoir briller, pour pouvoir se relever. Et nos guests nous partageront vraiment tout ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Et Pasteur Delphine qui est passée par là, qui pour moi est un témoignage vivant, pourra vraiment, en fait, c'est un exemple de montrer que c'est possible. C'est possible aujourd'hui de briller. Et même moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, vous dites, mais Cindy, elle est inspirante, Cindy ceci, Cindy cela, elle fait beaucoup de choses. Mais je pense que je m'ouvre de plus en plus à vous avec cette série sur la guérison de l'âme. Et vous voyez que quand même, j'étais très blessée, très brisée. Et ça ne m'empêche pas d'avancer, de m'être mariée, d'avancer dans le couloir de ma destinée, etc. Donc pour montrer qu'en Christ, la guérison totale est possible. Donc voilà, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Restez connectés en tout cas sur le compte Labab Citation, parce que c'est vraiment là-bas que je vais partager tout pour la communication, comment ça va se passer et tout. Là, dans la barre d'informations, vous pouvez déjà avoir le lien pour la conférence, donc comme ça, vous pouvez prendre votre place dès maintenant. Et puis, restez connectés et partagez ça à des amis, à des jeunes femmes que vous connaissez qui sont passées par là, qui ont besoin de cette conférence. Si vous avez à cœur de même offrir la conférence à une soeur que vous connaissez, à une amie, bref, tout ce que vous voulez, faites-le. Mais comme j'ai dit, j'avais oublié aussi de dire un détail très important, c'est une conférence digitale, tout est digitalisé, il y a Covid et tout, et puis bref, c'est plus facile, surtout qu'une des guests vit aux États-Unis, donc en vrai, c'était mieux pour elle. Mais du coup, il n'y a pas de limite. Donc vraiment, restez connectés, suivez-nous sur la Labab Citation pour pouvoir avoir toutes les informations. Et puis, je vous dis à très vite. Donc du coup, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine parce que je vais me concentrer sur la communication de cet événement dans 2 semaines plus tôt. Mais je reviendrai dans tous les cas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous!